Aujourd'hui, petite vidéo je pense. Salut tout le monde, c'est Lizofaille et bienvenue dans ce nouvel épisode de Je teste enfin, toujours avec Monsieur Gian. Bonjour. Comment vas-tu, Lizofaille? Ça va, je remarque qu'on est beaucoup plus proches l'un de l'autre. Dans les vidéos, habituellement, on place les tables autrement parce que les jeux sont plus gros. Mais comme aujourd'hui le sujet c'est Shoten Toten, vous imaginez bien qu'on n'aura pas besoin d'autant de place. Shoten Toten, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu avec des cartes, c'est un jeu tout petit qui rentre là-dedans. Alors contrairement à En route vers les Indes qui rentre dans la même taille de boîte, là on est clairement sur un jeu avec très peu de matériel qui... Je crois savoir qu'il se rapproche de Rift Force. En tout cas, Rift Force se rapproche plutôt de Shoten Toten. Voilà, c'est plus dans ce sens-là. On va rentrer direct dans le vif du sujet. Shoten Toten, c'est un jeu que j'ai beaucoup repoussé. Pourquoi? Parce que je ne sais pas pourquoi, ça fait partie de ces jeux qui ne m'ont jamais attiré, le principe ou quoi. Pourtant, il y a plein de gens qui m'ont dit finalement c'est très nerveux, donc c'est ça qui est très agréable. Bah, c'est un jeu qui est de son époque, hein. C'est un jeu qui est du siècle dernier. Ah, carrément. Genre quelle année? Eh ben 1999 la sortie en Allemagne, hein. Un jeu de Knizia qu'on ne présente plus, et la sortie française au milieu des années 2000, je dirais, quelques années plus tard. Donc finalement c'est presque un des plus vieux jeux de notre série vidéo, quoique finalement la guerre de l'anneau était sortie. Ah non, la guerre de l'anneau est sortie 2004, ouais. C'était Twilight Struggle, voilà. Peut-être le plus vieux. Ce qui est drôle, c'est que tu dis Reiner Knizia, un des plus connus. Faut savoir que le seul jeu que j'ai joué de Reiner Knizia, je l'ai pas aimé. D'accord. C'est Equinox. Donc souvent j'entends Reiner Knizia, gros auteur, etc. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre vers lequel je dois me pencher finalement pour que je comprenne à quel point c'est un grand auteur? Écoute, il en a fait un paquet, tellement que j'ai le trou de mémoire. Alors moi j'ai en tête le Petit Kangourou, qui est un jeu pour les enfants de 4 ans, parce que c'est un de ceux que j'utilise le plus avec les petits. Si t'es perdu, c'est lui aussi. Tous tes fans vont nous jeter des pierres, hein, tous les anciens, en disant... Là, qui est vachement connu, évidemment. Il y a celui-là aussi, enfin voilà. Non, mais... D'ailleurs, ils peuvent faire une liste des Knizia qu'ils ont aimé, hein, en commentaire. Ce que j'en sais, c'est que c'est un jeu dans lequel on va placer des cartes, on va essayer de se batailler sur des territoires, mais vu que j'ai joué à Rift Force, je me demande qu'est-ce qui est apporté dans ce jeu qui rend l'expérience quand même intéressante. Alors c'est sa simplicité. Ben, tu vas vite voir qu'on va utiliser les combinaisons du poker, identifiées normalement par beaucoup de joueurs, hein, les brelans, les suites, les couleurs, qui vont te donner une hiérarchie de la prise de position, et puis t'as un petit côté anticipation. Tu verras, hein, l'idée, bon, on rentre déjà dans le vif du sujet, mais ça va être de réclamer des territoires, et tu peux un peu les réclamer par anticipation. Alors que normalement, on va être obligé d'attendre que les deux joueurs aient 3 cartes de chaque côté de la borne. Mais si t'arrives à prouver à l'autre joueur qu'il ne peut pas te battre, tu peux réclamer. Un autre jeu qui a la même idée de mécanique auquel j'ai joué, ça va être Bestiole en guerre. Mais là, beaucoup plus condensé et avec plus un système de j'ai telle carte donc l'autre les a pas, donc il y a une réflexion sur les cartes que l'autre a. Du coup, je suis même pas sûr qu'on ait d'autres choses à dire sur ce petit jeu. En tout cas, un jeu qui fait beaucoup parler de lui, un jeu qui se vend encore beaucoup. Je sais pas si t'as beaucoup de ventes de ce jeu-là encore. Si, c'est une vente stable et régulière, Shoten Toten, même si depuis 4-5 ans, la proposition de jeu à deux s'est considérablement étoffée, avec des choses plus actuelles, plus modernes. Peut-être le trouver un petit peu dépassé aujourd'hui. C'est un jeu qui a vieilli. Mais vieilli dans le sens où je vais le ressentir et ça va peut-être un peu me titiller ou pas? Tu verras. L'habillage graphique n'est qu'un prétexte, hein, c'est un jeu très... mais je veux pas t'influencer. Aussi, depuis pas mal d'années, il y a le 2 qui est sorti. Est-ce que il fait concurrence? Est-ce que il prend sa place quand même ou pas? Ah bah il prend complètement sa place, et là vraiment chez les joueurs tu vas avoir les deux clans. C'est rigolo vu que c'est une histoire de clan. Il y a ceux qui vont te dire bah non, le 2 il apporte rien, enfin, le 1 c'est le vrai, c'est le seul, et puis t'as les autres dont je fais partie qui vont te dire en fait moi je ne joue plus au 1, pour tout te dire. Ah d'accord, ok. Hein, quand tu m'as parlé, je te dis oulala, il va falloir que je me fasse une petite remise en mémoire des règles. Quand je sors Shoten Toten, moi c'est pour jouer au 2, qui est asymétrique. Un attaquant, un défenseur, donc deux manières de jouer un petit peu différentes. Ça permet de faire un match aller-retour. Du coup je le trouve beaucoup plus moderne. Et je crois que vraiment l'intérêt du 2, c'est on a vraiment l'impression que Knizia a modernisé son jeu. Effectivement, j'avais eu ce retour comme quoi, ouais, en vrai, quand on va sur le 2, on se dit, bah non, en fait, le 1, il est bien plus efficace et
direct. Je préfère le 2. Tu préfères le 2. Voilà, Après, mais, moi aussi, je préfère la symétrie, donc voilà. on va faire ça. Je pense pas qu'on fera sur lui là en vidéo, puisqu'il n'a pas de grand nom, ce n'est pas un grand nom encore aujourd'hui. Nous l'avons cité, nous en avons parlé, et je pense qu'on n'a rien d'autre de plus à dire sur ce jeu, donc on va tout de suite le déballer, sachant que là, effectivement, je peux le déballer. Pourquoi? Parce que Yellow m'a envoyé pas mal de boîtes, justement pour les jeux test enfin, donc je les remercie infiniment, et c'est même eux qui vont vous offrir les différents jeux qu'on va voir dans ces jeux test enfin, donc prochainement, vous allez voir régulièrement des jeux Yellow pour ces vidéos. Le premier étant Shoten Toten, on en a 3 autres qui sont prévus, il y en a d'autres normalement qui devraient arriver, mais il y avait eu des ruptures de stock, donc c'était un peu plus compliqué. En tout cas, on commence par celui-ci, vous pourrez le gagner en fin de vidéo, toujours avec notre petite question habituelle en rapport avec la vidéo, et puis bah, c'est parti. Eh bien mon cher Gian, nous avons terminé, ou en tout cas tu peaufines un petit peu le deck parce qu'il y a des cartes qui ont un dos différent. À quoi ça sert tout ça? Alors, à quoi ça sert? Ça sert tout simplement pour les variantes, les règles avancées, un peu plus de tactique, un peu plus de complexité, mais un chouïa plus de lourdeur également. On pourra peut-être y revenir en fin de partie. Si tu dis lourdeur, c'est que quelque part, tu le ressens comme une lourdeur, donc j'imagine que le jeu est plus efficace et plus immédiat. Avec les règles de base, tout à fait. Alors, le principe, c'est tout bête, hein, des cartes qui vont de 1 à 9, 6 couleurs différentes. On est 2 clans, on va s'affronter, on est des clans écossais. Le thème, Le thème, voilà, hein, exactement. J'ai quand même mis une chemise à carreaux pour respecter quand même un chouïa le thème. 6 cartes chacun. Petit exemple pratiquement, quand c'est mon tour de jouer, tout simplement, ben, on a 9 bornes de part et d'autre de la frontière. Dès que j'en ai gagné 5, j'ai gagné la partie. L'idée, c'est mon tour de jouer, ben, je vais poser une carte, je pioche, l'adversaire fait domaine, je pioche. Si à un moment, on a 3 cartes, on vérifie qui gagne la borne. Toi, tu as une couleur, la couleur, elle est ici quand on regarde l'aide de jeu. Moi, j'ai une suite, on voit que la couleur est supérieure à la suite, c'est toi qui gagne la borne. La plus grande, c'est la suite à la couleur, le brelan, la couleur, la suite, et s'il n'y a pas de combinaison, c'est la somme des cartes qui permet de déterminer le vainqueur. Alors, petite règle supplémentaire qu'on peut utiliser pour gagner du temps, donc prendre les bornes, c'est que si à un moment, j'ai un brelan de 9, faudrait prendre en considération les couleurs pour s'assurer qu'on puisse pas faire de suite de couleurs. Je suis là, on n'est pas encore en 3 contre 3, je joue mon 9 et je peux te dire, ben voilà, j'ai gagné cette borne. Par contre, je dois te prouver que tu ne pourras jamais faire mieux que moi. Et là, je vais te dire, ben en fait, qu'est-ce qui peut battre un brelan de 9? C'est une suite de couleurs. C'est une suite à la couleur. Tu peux pas la faire et tu peux pas faire toi-même un brelan de 9 vu qu'il y a déjà un 9 qui a été joué ailleurs. Donc si à un moment, j'arrive à faire une combinaison et à te dire, bah là, j'ai gagné, je prends la borne. Et c'est tout. Et c'est tout. Tout jeu tout con qu'on sort rapidement. Avant d'y jouer, je vois un peu l'idée. Quand est-ce que c'est la dernière fois que tu es allé en Écosse? Oula, jamais. Eh ben moi non plus. Alors c'est bête parce que le premier joueur, c'est le dernier joueur qui est allé en Écosse. Tu as la chemise écossaise, donc tu es déjà allé en Écosse. Normal. La chemise à carreaux, on va plutôt dire, mais voilà. Alors 5 cartes, 6 cartes. 6 cartes chacun. Personne ne sait, chacun, même si c'est son propre jeu, on ne sait jamais combien de cartes on doit avoir qu'on a au début. Et donc c'est Monsieur Gian qui ouvre la main. Allez, je vais jouer un 6 bleu ici. Je vais jouer un 3 couleur bizarre ici. Un 3 marron écossais. Écoute, Voilà, marron je vais écossais. enchaîner avec un 4 bleu ici. Je vais aller ailleurs. On va aller par là avec un 9. Un 7 là. Par contre, en termes d'animation, c'est pas facile. Hein. On dit juste, ah, je vais mettre ma carte là. Si, après tu mets de l'interaction, je vais te montrer tout de suite. Là, je pose ma carte ici. Et moi, je peux te dire, t'es sûr? Attention. Attention, hein. Pour le moment, je ne vois pas comment strater, mais je suppose que ça va venir plus tard. Ah oui. Eh bien, ce qu'on va faire, on va mettre ça ici. Voilà, on pioche. On n'oublie pas de piocher. Ah oui, d'accord. Voilà. Ok. Ah, attends. Je peux dire, ah, tu peux pas me battre. Mais la couleur l'emporte. Voilà, la couleur. Donc là, tu peux pas le revendiquer parce que je peux te battre avec une couleur. Potentiellement la couleur qui peut battre. Mais en tout cas, je me suis placé. On sait jamais. Tu vas m'obliger à jouer un bleu là, et donc pas là. Là, en l'occurrence, si on a 2 trucs de couleur, on regarde la somme. Tout à fait, complètement. Ok. Je vais faire le flamboyant. Je vais mettre un 2 violet ici. Mais oui, finalement, la technique, c'est aussi parfois se débarrasser de cartes, histoire de se dire... Face au 9, je me dis sur un malentendu, je peux peut-être faire une suite à la couleur.
va le poser là, effectivement. Voilà. Tac. Et donc là, je dis ici, là, tu ne me battras. Tu ne me battras pas quoi qu'il arrive, donc tu gagnes. Alors non, c'est pas Par convention, on fait quoi? Alors par convention, il n'y a rien de marqué, de s'en souvenir. Moi, j'aime bien décaler les pierres pour... Ou alors on peut faire comme ça. Ah bah non, parce que faut que ça aille quand même de mon côté. Et donc, j'ai gagné un truc. T'as gagné un truc. Contrairement à Rift Force, il y a une vision de jeu qui est beaucoup plus complexe. Parce que là, faut vraiment regarder les cartes qui ont été posées. Alors, ce qu'on va faire pour y aller doucement et voir ce que tu sors, on va faire ça. Donc moi, je fais ça. Et je sais pourquoi tu l'as fait, du coup. Eh oui. Eh ben, pour faire passer le temps, je pense, pour faire passer le temps, je vais jouer celle-ci ici. Voilà. Donc je sais que tu gagnes ça. Ah oui, immédiatement. Et ben, je fais ça du coup pour Tout à fait. le récupérer. Et ben c'est bon. J'en ai 4 actuellement. Mais là, Je peux pas battre celui-là. Ah, tu peux pas battre celui-là? Non. 8. Donc moi je sais que je n'ai pas de jaune, je sais que t'as gagné. Ok, bah c'est drôle. Ouais. C'est expéditif en fait. C'est très très rapide. Mais il y a quand même, là c'est écrit 20 minutes. Au début je me disais, oh c'est un petit jeu de cartes, moi je m'attends pas à faire du 20 minutes. Non, non, c'est... Faut que tu regardes. Tu réfléchis, faut que tu comptes en permanence, voilà. C'est là où je te dis que c'est un peu... archaïque. Tu te dois compter tout le temps. Oui, ok. Tu vois, tout le temps. Du coup, t'es quand même sur un petit jeu rapide, avec des règles simples. T'es pas dans un jeu fun, par exemple. Non, t'es dans un jeu où... Attends, je réfléchis, je vais te poutrer, je vais réussir à t'avoir quand même un petit peu. Je pose une carte là pour temporiser. Enfin, il y a quand même une lecture de jeu, quoi. Voilà, tu prends des paris, t'attaques du violet là, alors qu'aucun violet n'est joué, mais tu sais pas ce que l'autre a en main, voilà. Mais au début, vraiment, je savais pas ce que je faisais. Dans le sens, je me dis, allez, je vais attaquer par là, etc. Je me suis dit, je vais faire un peu comme Rift Force. Mais comme les sensations ne sont pas du tout comme Rift Force, là, on n'est pas du tout sur la même gamme. Franchement, je m'attendais pas à être agréablement surpris. Au contraire, je m'étais dit, franchement, quand je vois jeu de cartes, quand je vois les quelques bribes que j'avais entendues du jeu, à dire, c'est trop fun, t'as envie de rejouer, etc. Je comprends l'engouement du jeu, en tout cas pour ceux qui l'ont connu à l'ancienne, etc. Le côté vieilli, je peux comprendre de ce que t'en disais. Ce que tu disais, archaïque, c'est vrai que le mot est là dans le sens où tu poses tes chiffres, tu regardes en permanence comme ça. En fait, c'est pas analysis paralysis parce que le but de l'analysis paralysis, c'est je prévois pendant 500 tours, etc. Mais par contre, il y a cette lecture de ce qu'il y a sur le plateau qui est waouh, quoi. Enfin, t'as toujours un côté automatique en fin de partie. Oui, un petit peu, ouais, effectivement. Moi, là, j'ai crisé à certains moments à me dire, attends, est-ce que mon 8, je le réserve là ou est-ce que je le réserve là? Et du coup, j'étais un peu perdu à un moment, j'arrivais pas à avoir de 5 pour finir là, parce que sinon je t'aurais battu ici. Agréablement surpris, étonnamment, parce que je partais pas sur un mauvais a priori, parce que je savais peu de choses du jeu, mais comme j'avais joué à d'autres jeux qui étaient partis sur la même idée, je me disais, ah, ils sont allés plus loin que Shoten Toten. Non, ils sont pas allés plus loin, ils sont allés différemment. Et ça finalement, ça me plaît quand même. Et donc Shoten Toten 2 amène des variantes sur l'un et l'autre. Tu n'as plus que 5 bornes, la borne centrale qui vaut 2, t'as un système d'attaque et de défense, c'est tout. C'est-à-dire que l'attaquant va essayer de jouer ses cartes pour s'emparer des bornes de l'adversaire, le défenseur va gagner quand le tas de cartes est épuisé. Ouais, ça change, mais c'est pas... Des cartes spéciales qui permettent de reprendre des cartes, de déplacer des cartes, enfin tu vois là, tu auras un peu plus de mobilité. Tu peux attaquer vite, hop, t'as ta carte spéciale, ton 5 jaune, bim, je le mets sur une autre borne. Ok. Et ben merci Gian, encore une fois. Mais je t'en prie, c'est peut-être le jeu le plus léger qu'on ait fait, enfin léger. Bah le plus simple à expliquer, et ben on va terminer cette vidéo. Pour gagner la fameuse boîte Shoten Toten, et bien tout simplement, je vous propose simplement d'écrire Shoten Toten dans les commentaires et bien l'écrire. C'est-à-dire qu'avec la bonne orthographe. Donc simplement vous écrivez Shoten Toten dans les commentaires. Si vous l'avez mal orthographié, vous ne participez pas au concours. Abonnez-vous pour les vidéos suivantes, les jeux tests enfin, le jeu, etc. Gian sera toujours de la partie. Peut-être des jeux tests enfin avec d'autres personnes. Tout à fait, notamment que j'ai 2-3 experts sur 2-3 deck building que t'as envie de tester. Exactement, si on vous dit deck building, vous avez des idées en tête, vous savez ce qu'il pourrait avoir. Je vous dis à la prochaine, merci encore Gian, et moi je vous dis salut.